Une équipe de 7 présumés bandits accusés d'avoir commis de meurtres d'échangeurs de monnaie dans la ville de Goma ont été présentés ce vendredi 7 octobre 2022 au gouverneur du Nord Kivu au musée de Himbi. Le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abba Van Hang, a indiqué que parmi les bandits arrêtés figurent certains agents de l'ordre indisciplinés et un faux magistrat, ainsi qu'un kidnappeur ayant fait disparaître un écolier dans la ville tout récemment. Si je vous présente encore un groupe de 7 qui sont des tueurs professionnels, ce sont eux qui continuent à tuer les cambistes. Leur dernier forfait en date du 29 septembre, il y a une semaine, un jour, en Docho, ils ont tué les cambistes, qui s'appelaient, je ne sais pas, le nom est ici, et ils lui ont renfloué $5 000. Comme ils sont là, c'est une équipe de 7, il y a un policier qui leur donne des armes. Le gouverneur de province, Constant Ndima, a félicité l'équipe de la police pour le travail abattu. Pour lui, tous ces criminels devront répondre de leurs actes. Pendant cet état de siège, nous avons beaucoup appris dans cette ville de Goma et les autres agglomérations. Le pareil méfait, de crimes de sang. Et notre population en souffre. Nous aussi, nous recevons beaucoup de pression. C'est dont je vous félicite aujourd'hui, mon général. Ce n'est pas pour la première fois. Merci, vous le faites souvent. Merci, excellent. Vous transmettez mes sincères félicitations à toute votre équipe. Parmi ces malfrats présentés, l'un d'eux a reconnu lui-même le fait. Il est passé aux aveux. Ni nani piche ni ndio mwenye alitupatiaka. Ekipe yako wewe na ule mwenzako Christophe mshapiga watu 4. Iya mwisho tulipata 5,000. Tuligabula 1200. Nilifungiwa kudosia ya FDL. Bon, ndio niko SS kata. Niko hapa Rugari. Tous ces criminels ont été acheminés à l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes. Kaby Kiriza Ephraim. La nouvelle équipe dirigée par le général-major Kaby Kiriza Ephraim a été ainsi présentée officiellement. Dans son mot des circonstances, le commandant GR sortant, le lieutenant-général Christian Chiwewe, a en quelques mots recommandé à tous les éléments de l'unité de protection de l'institution président à obéir aux ordres du nouveau chef. Le clou de l'événement, ce fut la remise de l'étendard par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, au général-major Kaby Kiriza Ephraim, nouveau commandant de la garde républicaine. Général-major Kaby Kiriza Ephraim, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement, que vous défendrez jusqu'au sacrifice suprême. Mes sincères félicitations. Ça y est, la passation de commandement est effectuée. Le nouveau patron de la GR devra, comme ses prédécesseurs, assurer la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens et de ses invités de marque. Il est secondé dans cette tâche par le général de brigade Iengeli Christophe, chargé des opérations et des renseignements, du général de brigade Mulumba Kabanangi Désiré, chargé de l'administration et logistique, et du colonel Maloba, chef d'état-major de la GR. Peu avant cette cérémonie et lors de sa dernière parade, le lieutenant-général Christian Chiwewe, qui enfilait pour la dernière fois cette tenue de la GR, a prodigué des conseils à ses successeurs, mais aussi aux éléments de la garde républicaine pour poursuivre l'œuvre de la protection présidentielle sans faille. Il faut rappeler que le remue-ménage intervenu dans la hiérarchie militaire s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme au sein de l'armée. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence de lutter contre les violences sexuelles en période de conflit à travers le monde, c'est le leitmotiv de la visite en RDC de Son Altesse Royale Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth
et du Développement, Lord Ahmad. Avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Pour le ministre d'État aux Affaires étrangères, envoyé spécial du Premier ministre britannique, cette visite avait pour but de s'enquérir des efforts déployés sur le terrain en matière de prévention des violences sexuelles, ce qui explique notamment leur passage à l'hôpital de Panzi et à la fondation du docteur Denis Mukwege à Bukavu. Il a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles à Londres. Et il faut continuer à appuyer les femmes, mais également les enfants qui sont victimes des violences en situation de conflit. Et pour ce, le Royaume-Uni va accueillir une conférence internationale en novembre sur la prévention des violences en situation de conflit. Et la RDC sera invitée à la fois pour montrer ce qui a été fait et les bonnes pratiques qui sont faites en RDC, mais également pour voir ce qu'on peut faire de plus ensemble. Et dans tout ce travail, il faut absolument mettre les survivants des violences basées sur le genre en situation de conflit au centre de toutes les discussions, que ce soit pour leur appui, pour les discussions dans les politiques publiques ou tout autre effort. Les survivants doivent être au centre de tous ces efforts. Cette visite en prélude à la prochaine conférence internationale sur la prévention des violences sexuelles est la toute première des membres de la famille royale d'Angleterre en République démocratique du Congo. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province du Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans les Grands Bandundu. La question était au centre des échanges du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs des provinces du Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. L'heure est au retour de la paix dans cet espace du pays. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Les déplacés que nous avons dans nos trois provinces, du Grand Bandundu, et les déplacés issus du conflit Tekeyaka dans les territoires de Kwamuntu. Alors plusieurs personnes ayant fui des atrocités se retrouvent aujourd'hui à Bandundu-Ville, et à Fatundu, à Kenge, à 316, voire même vers Bolobo. C'est pourquoi nous sommes venus rencontrer le Père de la Nation, s'il peut nous aider à évacuer ces gens-là, à les ramener là où ils veulent ou les faire retourner d'où ils viennent. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Tchopo, Madame Likomba Madeleine, s'est déclarée rassurée par les soutiens du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Notre entretien avec le chef de l'État a tourné sur la situation qui prévaut dans notre province, la situation sécuritaire ainsi que la situation actuelle d'électricité et des infrastructures. Et comme vous le savez bien, le gouverneur représente le chef de l'État dans la province. Et donc tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous posons comme acte, celui qui sera comptable à la fin du mandat, ça sera le président de la République. Donc nous sommes censés faire bien les choses selon la vision du chef de l'État pour qu'enfin demain, quand il sera devant la population, qu'il sache justifier son mandat. Il fallait que nous fassions part de ce que nous faisons déjà, où nous en sommes et qu'est-ce que lui peut faire pour nous appuyer. Je viens de rencontrer les garants de la nation, les chefs de l'État. Et ce qu'il a à me dire, ce n'est qu'une assurance. Et je sais que d'ici peu, la Tchopo ne parlera plus le même langage.